Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose donc dans la série de la customisation de nos petits pots, donc le deuxième épisode. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ce dont on a besoin. Pour, bien évidemment, customiser un petit pot, on va avoir besoin d'un petit pot en verre. D'accord? Ensuite, là cette fois-ci, on va le peindre. Alors moi, je prends la peinture de chez Action, qui est vraiment super bien. Ce petit ustensile là pour peindre, super pratique. Un peu de scotch, de la dentelle. Alors je pense que celle-là vient de chez Action. Je vais utiliser celui-là. Voilà. Je vais également utiliser un ruban qui vient de chez Sostren Green, ou Grain, je ne sais pas comment on dit. Voilà, donc c'est du velours vert. On va avoir besoin de la colle chaude. Ensuite, de ce genre de petites paillettes, parce que je trouve que c'est assez sympa, qui doivent très certainement venir soit de chez Sostren, soit de chez Action. Un pic en bois, un passe-laine. Alors ça c'est pareil, c'est des paillettes que j'ai achetées il n'y a pas tellement longtemps chez Sostren. Alors elles sont un peu vertes, j'espère que vous voyez la couleur. Mon petit tube de colle, voilà. Et une feuille de papier, bien évidemment, des ciseaux et une petite règle et un crayon. Voilà. Écoutez, je range comme d'habitude mon petit bazar parce que là je peux rien faire. Et je vous retrouve. À tout de suite. Me revoilà. Alors, je vais mettre de la peinture donc de chez Action sur directement sur mon petit ustensile en mousse. Hop. Pas la peine d'en mettre énormément pour commencer. Et vous allez voir, le rendu, ça va être vraiment sublime. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu le rendu. Ça donne un tout petit grain. Regardez. Voilà. Donc, j'en ai préparé un parce qu'en fait, ça met un petit peu plus de temps à sécher. Mais je trouve vraiment que ce petit ustensile-là, je suis ravie. On me l'a offert et j'adore. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je referme bien. Voilà. Hop. Alors, une fois terminé, ça donne ça. Oui. Bon, alors en plus, il y a du soleil. On va pas se plaindre, hein, mais voilà. Donc, j'en ai mis presque jusqu'au fond, parce qu'il n'y a pas trop d'utilité de peindre le fond, vu que notre pot va être mis, donc comme ça. Voilà. Voilà, alors ensuite on va prendre la page de notre cahier. Il faut que ça fasse minimum 19 cm, donc là ça fait 19,5, c'est parfait, parce que là en fait il y a la bordure, vous savez, des spirales. Et en hauteur, on va prendre 5 cm et demi. Alors 5 cm et demi, ça nous fait 7 lignes, d'accord? Donc on va découper. Alors, par rapport à mon dessin, j'ai choisi de faire des losanges. Donc je ne vais pas avoir suffisamment de carrés, donc je vais en faire quelques-uns supplémentaires. Un carré, il fait à peu près 0,8. Donc je vais en faire jusqu'au bout. Voilà, et ensuite, je vais tracer mes diagonales. Alors, comment je vais m'y prendre? Je vais prendre la première ligne et je vais marquer un point tous les 3 carreaux. D'accord? Et je fais pareil en dessous. Et ensuite, je vais venir les réunir en prenant les diagonales de tous les carreaux. Allez, c'est parti. Une fois donc qu'on a terminé tous nos losanges, on va venir
les réunir et coller juste de ce côté-là. Voilà, alors je vais quand même le coller pour être sûr qu'il soit bien mis. Voilà. Alors, maintenant, on va le mettre à l'intérieur de notre bocal. Vous voyez, et par transparence, on va voir. Alors, vraiment pour être certain que ça bouge pas, je vais quand même, voilà, le fixer avec du gros scotch, hein, mais bon, on en met que des petits bouts, pas besoin de mettre d'en mettre trop, on en met juste à quelques petits endroits pour être certain. Voilà. Alors, maintenant qu'il est bien positionné, alors moi je vais prendre ça et ça. On va venir avec notre tube de colle dessiner les losanges, d'accord? Alors, on plaque bien avec nos deux doigts le papier, je ne sais pas si vous voyez, hop, on le plaque bien, et comme ça, par transparence, on aperçoit les losanges. Donc, en avant Guingamp, et on met un tout petit peu de colle. Bien évidemment. Ça n'est pas très joli. Parce qu'en fait, les paillettes que j'ai choisies, elles sont tellement petites que si je mets de la colle ailleurs, elles risquent de se coller. Alors, c'est un petit peu délicat, mais ça va le faire. Donc, j'ai mon petit tube de paillettes, pardon. Je me mets au-dessus et je vais juste saupoudrer. Hop. Et là, on y va tout doucement. Et voilà ce que ça donne. Donc, pour l'instant, c'est un peu... c'est pas très propre, mais ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on aura vraiment tout collé, on va attendre que les paillettes, elles adhèrent bien à notre colle. Et ensuite, avec un petit pinceau, on va tout enlever. Je vous retrouve tout à l'heure pour le résultat intermédiaire. A tout de suite. Voilà, donc là, il est terminé. Hop, je vous le montre rapidement. Mais on va le laisser sécher une bonne demi-heure pour être certain que toutes les paillettes vont bien se coller. D'accord? Donc on va prendre un petit thé ou un petit café. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc je pense qu'il est sec. Alors on va retirer notre gabarit, on pourrait dire. Hop. Voilà.
Et avec un petit pinceau, maintenant, on va enlever tout le surplus de paillettes. Alors, j'ai un petit truc comme ça. Alors, je ne sais, je pense que c'est un pinceau à maquillage. Je l'ai juste trouvé dans mon garage, voilà, juste en face de ma place de parking. Donc, du coup, je l'ai gardé, je l'ai nettoyé. Et je trouve que pour travailler les paillettes, c'est vraiment très très bien. Alors, vous voyez, elle reste vraiment pas du tout. Elle reste vraiment que où on a mis de la colle. Et ce qui est pas mal, c'est que si on trouve qu'il n'y en a pas assez, ou qu'il y a des blancs, ou voilà, des choses qui nous plaisent un peu moins, on n'hésite pas, on remet un peu de colle et on remet un peu de paillettes. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, par exemple, là, je pense que je vais remettre un petit peu de colle. Mais bon, des paillettes, il me reste, donc tout va bien. Alors ensuite, une fois qu'on a fait notre petite décoration à paillettes, j'avais également ces petites étoiles. Et je trouve que ça va être aussi sympa sur notre verre, notre pot en verre. Pardon. Donc, je vais en mettre là, à peu près au milieu. Et voilà. Je ne vais pas en mettre plus. Voilà ce que ça va donner. Alors, ensuite, hop, encore des petites paillettes qui se mettent un peu partout. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à chauffer notre pistolet à colle parce qu'on va s'occuper maintenant de notre dentelle. Alors, c'est parti. Alors, la dentelle, je vais la mettre autour. Voilà. Ok, comme ça, comme ça. Donc, je mesure ce qu'il me faut. Hop. Voilà. J'en coupe toujours un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. Alors, pour pas qu'elle s'effiloche, je lui mets un petit peu de colle. Parce que c'est vraiment de la dentelle tissée, donc si on n'arrête pas un petit peu, voilà. Alors, et ensuite, je vais, parce que je la trouvais un petit peu, tout petit chouïa fade, elle est jolie, hein, mais elle est un petit peu fade pour moi, donc je vais lui ajouter ce beau ruban. Alors, lui pareil, je vais en couper un peu plus, voilà. Et on va prendre notre gros passe-laine. Voilà. Et on va venir le passer là. Alors, je ne sais pas si vous voyez comment. C'est pas évident, mais faire les mains levées. Donc, on va le passer jusqu'au bout.
Donc là, on va y aller assez délicatement pour que notre ruban passe dans chaque... Ah. Oui, ça va donner... Hop, on continue. Et voilà. Voilà, ça va nous donner quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, on va le coller tout autour. Voilà. Alors, je ne sais pas si ma colle est chaude. Elle n'est pas chaude. Bon, je mets juste un petit peu sur pause et je reviens parce que ma colle n'est pas chaude. À tout de suite. Bon, là, c'est pour le moins, c'est chaud. Donc, du coup, on va en mettre hop, tout le long et coller notre jolie dentelle. Alors, voilà, je prends mon petit trépied, ça va être mieux. Hop. Voilà. Et ensuite, donc je fais en sorte que mes deux morceaux verts, parce qu'après je vais faire un joli nœud. Voilà. Hop. Et voilà. Je vais le débrancher tout de suite, voilà, pour pas en mettre de partout. Et voilà, on arrive bientôt à la fin de ce joli petit pot. Donc, comme je ne veux pas que ça s'effiloche, je vais également mettre de la colle et je vais y ajouter nos petites paillettes. Alors, voilà. Et voilà. On va faire un joli nœud.
on va y mettre un petit point de colle. Est-ce que ma colle est encore chaude? Normalement, oui. Et voilà. Si je ne me colle pas le doigt avec, c'est super. Et voilà, notre peau est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc de la peinture, des paillettes, de la dentelle. Et voilà, bon là il y a un petit peu de colle que je vais enlever. Hop. Voilà, mais écoutez, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, sachant qu'il va y en avoir encore d'autres, hein, puisque ça c'est que le numéro 2. Et je vous dis à très très vite, n'est-ce pas? Pour un nouveau tuto, un nouveau blabla. Voilà, j'espère que cette chaîne vous plaît. Elle est vraiment faite pour vous, elle est faite pour qu'on échange. Donc si vous avez des idées de petits pots, si vous voulez qu'on en montre, que j'en montre d'autres, que j'en fasse des différents, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas, on est ici pour échanger. Je vous dis à très très bientôt. En attendant, comme toujours, prenez soin de vous, des personnes qui vous entourent et surtout à très très vite. Au revoir.